Allô tout le monde! On se retrouve dans ma salle de lavage. Puis là, c'est bien parce qu'il fait sombre dehors puis que je vais filmer que je réalise que j'ai 2 globes de pété. J'avais pas remarqué avant. Mais oui, on va avoir un petit sit and talk aujourd'hui en pliant des couches. Ça vous tente-tu? J'avais envie de vous parler en cette sombre journée de février. Je vais tasser un petit peu comme ça. Vous allez voir ma sécheuse. Écoutez, c'est la vie. Je suis comme inspirée un petit peu parce que ça fait quelques fois que je parle avec des familles éducatrices dans les derniers jours, semaines. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis la représentante régionale de l'AQED, l'Association québécoise pour l'éducation à domicile dans ma région. Ça fait quoi ça dans la vie? Ça fait pas tant de choses, ça fait plein de choses puis pas tant de choses en même temps, c'est vraiment selon mon gré, mais en gros, je me suis comme... Pour moi, dans ma tête, ce que ça me dit, c'est que je me suis comme portée volontaire à supporter un peu les familles éducatrices dans ma région. Fait que ça fait en sorte que je parle souvent à des nouvelles familles. Souvent à des familles qui sont pas habituées, qui ont plein de questionnements puis tout ça. Puis j'avais envie de parler du blues du mois de février. Je pense que tout le monde est un peu au courant de la dépression saisonnière qu'on peut vivre ici au Québec au mois de janvier, février. On manque de soleil. On est tanné de l'hiver. Surtout ailleurs, je sais pas, mais chez nous, là, écoute, cette année, là, on a eu des moins 40 pendant plus finir. D'habitude, on a 3-4 jours là, où c'est qu'on va à moins 40, moins 45. Mais là, ça fait vraiment beaucoup de jours. Puis j'ai eu mon écœurantite aiguë de l'hiver en fin de semaine. Je sais que toutes les années, je trouve le mois de février le plus long. Je le dis tout le temps, c'est le mois le plus court en théorie, mais calique que c'est le plus long. J'ai tout le temps mon écœurantite en hiver. Puis là, je l'ai eu le 13 février. J'ai fait, ça y est, je suis écœurée. C'est fini, je suis plus capable. C'est une journée où est-ce qu'on a eu de la neige. On a eu une grosse bordée de neige. On a eu, tu sais, une bordée de neige telle que telle, mais là, quand tu ouvres la porte puis que je peux pas rentrer puis sortir le chien sans qu'il y ait full de neige qui rentre dans la maison, je suis comme, ok. Fait que là, je vais sortir dehors, je vais aller pelleter, je check la température en me disant, c'est pas si pire quand il neige, c'est pas si pire. Ben non, il faisait moins 41. Fait que j'ai fait, ok, ça y est, je suis écœurée. C'est maintenant. Puis mon vidéo aujourd'hui ne se veut pas déprimant. J'essaie de pas le faire déprimant, je suis pas de bonne humeur. Je suis juste épuisée. J'avais envie d'en parler parce que c'est ça, je parle à c'est quelques familles qui trouvent ça difficile ces temps-ci. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait ressembler à un conte? C'est ça, parce que là, tu sais, moi en théorie, ça fait pas tant d'années que ça que je fais l'école à la maison officiellement. C'est ma plus vieille, comme en 3e année, fait que ça fait 3 ans. C'est ça? Oui, 3 ans qu'on le fait officiellement, mais ça fait quand même depuis qu'elle est née pratiquement que je suis sur les groupes d'école maison, puis que je me renseigne là-dessus, puis tout ça, puis que je suis dans ce mood-là. Puis, à tous les ans, février est vraiment une année, un moment difficile. À toutes les années, on dirait que janvier, on revient des fêtes, on a besoin de... Tu sais, où le monde est malade un peu, on a eu pogné des gastro, des gros rhumes dans le temps des fêtes. Fait qu'on reste chez nous tranquille, tu sais, on se remet du temps des fêtes, la frénésie du mois de décembre. Mais, puis il fait froid, on est cocooning, tu sais. Mais février, on commence à être écœuré. Puis là, on a plus l'inspiration du début, tu sais, le début de l'année où c'est qu'on est comme, cette année, on va faire plein de projets, blablabla. On n'a plus non plus le goût, tu sais, on a passé au travers nos jeux de société, on est resté en cabané pendant un mois et demi, puis tu sais, autant que je crois vraiment à There's no such thing as bad weather, soit il n'y a pas vraiment de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements, tu sais, jusqu'à un certain niveau, parce que quand il fait moins 40, t'as beau être habillé comme tu veux, tu vas pas jouer une journée complète dehors. Surtout pas avec des jeunes enfants. Moi, c'est surtout ça. Probablement que je sortirais plus si j'avais juste les 3 plus vieux. Mais tu sais, les bébés... En tout cas, ça, c'est moi. Puis c'est ce que je remarque, là. Ce que je dis là, ça s'applique peut-être pas à vous, mais c'est vraiment ce que je remarque. Fait que mois de février, puis en plus, au mois de février,
ça nous écœure un peu parce qu'on a des belles journées. Tu sais, comme hier, ici, on avait une belle journée ensoleillée où c'est que la neige fondait un petit peu. Puis là, paf, on a une grosse journée grise d'hiver qui nous dit non. L'hiver est encore là pour rester. Fait que, en gros, février est comme un mois de down. On a passé au travers de nos jeux de société, on a fait les bricolages qu'on avait envie de faire. On n'a pas envie de sortir, puis en même temps, on aurait besoin de sortir. On a des glimpses du printemps avec les journées qui se rallongent, avec certaines belles journées ici et là, mais pas assez pour dire yes, c'est le printemps. Fait qu'on dirait que. Puis là, on n'a plus la motivation du début de l'année, on n'a plus la motivation du mois de décembre avec les fêtes qui arrivent, on est fatigué. Puis là, c'est encore pire depuis 2 ans. Et je pense que c'est encore pire cette année avec le climat politique dans lequel on est en ce moment. Je pense que les gens qui suivent ma chaîne doivent suivre les mêmes choses que moi. T'sais, vous devez tous, vous êtes tous au courant du convoi à Ottawa. Puis je pense que c'est excessivement anxiogène, peu importe le bord que tu es. Si tu prends pour les camionneurs, tu es super anxieuse de voir ce que notre gouvernement est en train de faire avec notre pays. Puis si tu prends pas pour les camionneurs, tu es super anxieuse de voir des fainéants là, qui ont peur d'une piqûre, qui sont racistes, extrémistes, misogynes, Fait que je sais que pour moi, en ce moment, c'est difficile de focusser beaucoup sur mes enfants. C'est très difficile de pas suivre tout ce qui se passe. Il y a des conférences de presse presque à tous les jours. Il y a du contenu à regarder à propos de ça, c'est ça. Puis on a beau vouloir essayer de l'éviter, on est affecté par tout ça. Fait que c'est dur de pas le suivre. Tu sais, si je sais pas moi, n'importe quel conflit quelconque politique, souvent ça nous affecte pas directement. Tandis que là, ben c'est pas le cas, ça nous affecte tous. Peu importe de quel bord est-ce qu'on se situe. Fait que c'est difficile de pas suivre. Puis, en plus de tout ça, si vous êtes comme moi, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, c'est pas pour rien que vous êtes ici, ben il y a le printemps qui s'en vient, il y a le jardin qui s'en vient. Le temps des semis commence, mais pas tout à fait, puis on se peut plus. On voit la fin de l'année qui arrive, mais qui est encore loin. En tout cas, fait que c'est vraiment, je trouve, un mois difficile où c'est que on dirait qu'on est pris. Moi, je me sens prise dans le temps. Si le mois de février disparaissait, je serais si heureuse d'envie de ça. On s'entend, là? Le mois de février, pas juste le nom, mais le mois de février disparaissait. Je le trouve insupportable, ce mois-là. Puis, si je lis les commentaires sur les groupes Facebook et tout ça, c'est vraiment commun. Les gens sont découragés, tout le monde est tanné. Puis en plus, ça donne en même temps, ou tu sais, dans les temps similaires de l'état de situation, le bilan, la rencontre de mi-parcours, il faut commencer à penser à la fin de l'année, nos évaluations, les portfolios, blablabla. Puis là, ça devient encore plus anxiogène parce que là, on est comme merde. J'ai-tu fait de quoi, moi? Tu sais, moi, j'essaie de penser à ce qu'on a fait. Puis, tu sais, on dirait que je suis pas capable de penser plus loin qu'au-delà de là, 2 semaines. On dirait que j'ai oublié tout ce qu'on a fait en automne, puis avant les fêtes, tous les projets qu'on a fait, puis tout ça. Même l'été passé. Puis ça compte, là, ça, là, dans notre année, là. Fait que il y a beaucoup de familles que je vois qui sont un peu perdues dans tout ça, puis que c'est décourageant. Puis je vous dirais que moi, j'ai l'impression que tout ça s'éclaircit au mois de mars, où est-ce que on reprend, tu sais, comme la dépression saisonnière, là, comme je disais au début, où est-ce que là, en tant qu'adulte, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour nos enfants aussi, mais en plus de tout ça, on a la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Puis on a à rendre des comptes à ce moment-là précis. Tu sais, je suis pas mal sûre que si on avait à rendre des comptes dans 2 mois, là, genre au mois d'avril, ça serait vraiment moins pire parce qu'on n'est pas. Au mois d'avril, on n'est plus dans le mood tu sais, gris, où c'est que ça nous tente plus, puis qu'on a l'impression qu'on fait rien. Mais je trouve que tout ça coordonne vraiment pas bien. Puis je voulais juste en parler.
pour que les parents sachent qu'ils sont pas tout seuls. C'est difficile le mois de février, je trouve, en général, encore plus quand on fait l'école à la maison. Puis je voulais en parler parce que on se sent si seul, puis tout seul de penser tout ça, puis donc ben des parents indignes, puis imposteurs de faire ce qu'on fait à ce moment-là de l'année. Parce que c'est un mois qui est difficile, mais tu sais, je vous inviterais à aller retourner sur mes vidéos plus de homeschooling, tu sais, parce que faut pas oublier que nos enfants, ils apprennent quand même si on n'est pas après eux, même si on est juste pognés à regarder les nouvelles, puis eux, là, ils continuent d'exister. Puis ils font des choses à eux-mêmes aussi, puis ça va passer. Puis c'est quand même juste 1/12 de l'année. Si une journée par 2 semaines, vous faisiez pas grand-chose, vous étiez déprimé, vous les laissiez faire tout ce qu'ils veulent, probablement que vous en feriez pas de cas. Si c'est une journée par 2 semaines que il mangeait pas bien, puis que vous dormiez pas bien, puis tout ça serait pas si pire que ça. Si les autres journées, ben tu sais, vous faites des activités, vous jouez à des jeux de société, vous lisez des livres, vous faites du jardinage, vous allez au parc, vous faites toutes sortes d'activités qui jouent dehors, puis tout ça, une journée par 2 semaines, vous diriez, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais c'est un petit peu comme ça que j'essaie de le voir. Puis je veux donner un petit pep aux parents que c'est leur première expérience du mois de février. Puis même pour les autres, moi aussi, je suis découragée de la vie en ce moment. Avec tout ça, je me le répète à toutes les années, ce que je suis en train de vous dire là, c'est juste le mois de février, puis on dirait que je vois pas le bout de ce mois-là, puis que j'ai pas l'impression que ça va revenir, mais ça revient toujours, parce que le mois de mars, il va commencer à en faire encore plus clair, la neige va commencer à fondre, on va pouvoir commencer les semis, on va pouvoir commencer à jouer dehors. Pour vrai, tu sais, le mois de mars, c'est un beau mois. Non seulement parce que tout commence à fondre, mais même à ça, c'est un beau mois d'hiver. On peut jouer dehors toute la journée en général parce qu'il fait beau, il fait pas trop froid. Tu sais, puis ça remet, tu sais, ça te remet ce piton. Fait que, tu sais, je vous dirais, ce mois-ci, le mois de février, là, il reste juste 2 semaines. Fait que, tu sais, comment ça, aujourd'hui, on est le 16. T'sais, soyez indulgents avec vous-même. Puis, regardez ce que vous avez fait. Là, c'est ça, aujourd'hui, je discutais avec une famille qui ne savait pas ce qu'elle allait montrer, mais allez regarder vos traces. Vous allez réaliser que même quand vous faites rien, vous faites plein de choses. Faut tellement pas oublier ça. Faut pas sous-estimer la capacité d'apprentissage de nos enfants quand on n'est pas là. On n'est pas ceux qui apprenons des choses à nos enfants. Nos enfants apprennent et nous les accompagnons. C'est le même... écoutez, comme le dicton dit, tu peux amener un cheval à la rivière, tu peux pas le forcer à boire. Puis c'est exactement le même principe avec nos enfants. Est-ce qu'ils ont un environnement sain? Est-ce qu'ils passent leur journée foirés sur le divan à rien faire? Ou est-ce qu'ils jouent, ils s'amusent? Est-ce qu'ils... Tu sais, ne serait-ce que s'ils se parlent, ne serait-ce que s'ils vous parlent. Ils font de la communication orale à tous les jours. Puis ça fait aussi partie du cycle de la vie, ça. On est des humains, puis je pense que c'est pas pour rien qu'on est tous pareils là-dessus. On suit les saisons, on suit les cycles, on va regagner du pep, puis de la joie de vivre. Là. Je mets ça en gros guillemets parce que personnellement, c'est pas un mal de vivre, là, c'est juste un épuisement, là, on dirait. On va tout regagner ça avec l'arrivée du printemps, avec la vie qui recommence. Là, on est vraiment... C'est ça. Je vais en revenir du mois de février, là. Mais, soyez indulgents avec vous-même. Essayez de faire une chose. Si vous manquez de confiance, là, essayez de faire une chose avec vos enfants pendant la journée. Puis essayez de vous débrancher autant que possible. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de me débrancher de toute la politique pendant le jour. Ça sert à rien que je regarde tout qu'est-ce qui se passe live. Là. Fait que c'est quand les enfants sont couchés le soir que je me laisse un petit 20 minutes pour me mettre à jour sur ce qui s'est passé pendant la journée parce que
la situation ne changera pas si je regarde un live ou si je le regarde à 8h47 le soir. T'sais. Puis pour me sortir de tout ça, ben c'est là que je vais essayer d'aller moi-même regarder des vidéos sur les choses qui m'intéressent. Là, puis moi je parle de jardinage, mettons, je vais aller regarder des vidéos de jardinage, je vais me chercher des nouveaux passe-temps comme du macramé, ou je vais essayer d'essayer des nouvelles choses qui sont, et oui, bons pour notre santé mentale à nous, mais qui sont bons pour nos enfants, homeschoolers ou unschoolers aussi. Si je peux vous donner un exemple, j'ai commencé à triper sur les plantes, je vous en ai parlé peut-être un petit peu. Mais quand avec mes plantes, j'avais besoin de cache-pots. Fait que j'étais allée fouiller dans le recyclage, puis on a commencé à se faire des cache-pots en carton. Fait qu'on a créé des cylindres. Honnêtement, je vous jure, je savais pas que ça allait... J'en ai parlé, à cette heure que je l'ai dit, fait que je m'étonnerai pas trop là-dessus. Mais je savais pas que ça allait débouler à tant de matière de faire ça, parce que on a fait des cylindres en faisant des cache-pots, sans un des côtés, évidemment. On a découpé ça, on a travaillé la circonférence, on a parlé du diamètre, du rayon, après ça on a calculé la longueur de notre corde à coller autour et tout ça. Fait que c'est un exemple. Même affaire avec le macramé. Macramé, on suit des patrons, on apprend à lire les patrons ou à comprendre les patrons, les vidéos qu'on regarde, on mesure les cordes. C'est vraiment des exemples, je vous dirais. C'est le temps là, d'apprendre quelque chose, d'apprendre le jardinage. Là, je veux dire, en ce moment, oui, c'est trop tôt pour beaucoup de semis, mais personnellement, j'ai commencé à planter à l'intérieur aussi. Je vous montrerai ça dans un autre vlog, vu que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en ce moment, je suis sur le bord des petites tomates à l'intérieur, tu sais. Faire ça avec eux, essayez, c'est vraiment là, trouvez-vous une affaire à focusser par jour, par semaine, puis lâchez prise, laissez-vous une chance aussi. On est des humains, c'est une période difficile. Encore plus, je trouve, quand on n'a pas un travail, mettons, quand on est libre de notre temps, où est-ce qu'on peut, si on veut, passer notre journée devant les nouvelles. Puis c'est ça. Ok. Je vous dirais, c'est ça, on est le 16 février aujourd'hui. Il reste 12 jours. Mais je vous jure que au mois de mars, ça commence déjà à aller mieux. Ça va être l'arrivée du printemps. Ce serait un bon moment de vous mettre à regarder avec vos enfants, la lever, noter. Ça, c'est encourageant. Faites-vous un calepin avec vos enfants. Notez l'heure de lever puis l'heure du coucher du soleil. Ça, c'est encourageant pour nous, mais ça fait partie des choses qu'on peut checker. Bref, je sais pas trop ce que j'essaie de dire. J'essaie juste de dire que ce petit blues-là, ce down-là, ce déprimage-là du mois de février est commun. Et ça va passer. Puis vous n'êtes pas des imposteurs. Vous n'êtes pas des mauvais parents de ne pas être tout le temps assis avec vos enfants à faire plein d'affaires. Vous êtes des humains, puis eux aussi, puis vous les négligez pas. Il y a 11 autres mois dans l'année. Ça fait du bien aussi, un break au mental. Tu sais, s'emmerder. Je pense que ça fait partie du fait qu'on apprécie tant le printemps aussi. Je chiale au mois de février, là, mais en réalité, là, je serais pas si heureuse de voir le mois de mars puis avril arriver si c'était pas d'à quel point que je trouve que le mois de février est pénible. En ce moment, là, je tuerais pour être au mois de mars, mais je vais l'apprécier tellement plus. Puis j'apprécie tellement chacune des petites journées qu'on a, où est-ce que on a la chance d'avoir du soleil, qu'il fasse pas moins 35, puis qu'on peut entendre des oiseaux, puis entendre un petit peu de dégoulinage, tu sais, quand la neige sur le toit commence à fondre. Là. C'est aussi un bon moment pour aller à la bibliothèque. Je sais que si vous êtes comme moi, ça vous tente pas en tout d'habiller tout le monde, puis de sortir. Mais au pire, aller à la bibliothèque tout seul, un soir, un après-midi, si vous pouvez, une fin de semaine, aller chercher 3-4 livres de bricolage, d'activité quelconque. Qu'est-ce que tu cherches? Le tissu. Il est dans la salle des machines. T'avais dit qu'il était dans la salle de lavage. Je me suis peut-être trompée, mais je peux le dire dans la salle des machines. Vous voyez, tu sais,
eux autres, ils continuent. Eux autres, ils continuent très bien à faire leurs affaires. Même si je le sens qu'eux aussi. Tu sais, ils ont hâte de sortir, ils ont hâte de... C'est vraiment dur. Je trouve ça vraiment difficile. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. Lâchez pas. Là, en plus, les confinements encore réduisent. C'est comme un mix. On dirait qu'on est en train de s'amortir. Tout le monde devient tellement... S'amortir. En tout cas, devenir amorphe. On dirait que plus que le temps passe, plus qu'on devient comme... Fait que je vous dirais, lâchez pas, c'est tout à fait normal. Puis ça va revenir. Puis laissez-vous une chance. Puis moi, je garde en tête que tant si longtemps que j'essaie de faire de mon mieux. Tant que ça me dérange encore, quand que je suis pas à mon goût, tant que j'essaye de me renseigner plus, ben, je fais une bonne job. Je pense que la journée que je vais arrêter d'essayer de m'améliorer, la journée que je vais arrêter de me remettre en doute, la journée que je vais arrêter de prendre ça à cœur, là, il va y avoir un problème. Mais je pense que ça fait partie de nos apprentissages en tant que parents, en tant que famille. Puis ça nous donne... c'est comme un peu le calme avant la tempête, mais la tempête ici étant le beau du printemps qui arrive, on va avoir les semis, la neige qui fond, les travaux dehors, l'ouverture des parcs, l'ouverture de tout. L'ouverture de tout. On va pouvoir aller dans les centres d'amusement, on va pouvoir aller, faire les activités, voir nos enfants faire des activités. C'est un mal qui fait du bien en ce moment. Des petites mains derrière moi. Fait que c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment d'autres points à ça, là. Juste une petite vidéo de compréhension et de défoulement presque en même temps. Tout en faisant mon pliage de linge. Fait que je suis vraiment contente que vous soyez avec moi. Ça fait du bien. Fait que le fait qu'on est tout seul chez nous, on dirait que je sens... Quand je parle avec un rat, c'est comme si je vous voyais qui me regarde. C'est un petit peu weird. Parce que je réalise que ça n'a pas rapport. C'est même pas comme en direct. Si c'était en direct, ça serait tel que tel. Mais c'est ça. Mais on va fermer notre vlog. Est-ce que tu veux dire un beau bye-bye avec moi? Bye-bye. Bye-bye. À la prochaine. À la prochaine. T'es belle. Peux-tu couper ça, là?